Chers amis, je voudrais aujourd'hui vous parler des fameux miracles du Coran. Si vous tapez miracles du Coran sur YouTube, vous tomberez sur une multitude de vidéos vous présentant ces faits scientifiques révélés par le Coran bien avant l'arrivée des sciences modernes et de toutes les techniques que nous connaissons aujourd'hui. Comment en effet des bédouins du désert auraient-ils pu décrire de manière aussi précise le développement de l'embryon? Comment auraient-ils pu connaître cette fameuse barrière infranchissable qui existerait entre l'eau douce et l'eau salée dans certaines parties des océans? D'aucuns disent même que le commandant Cousteau se serait converti en découvrant cela écrit dans le Coran. On pourrait encore citer le miracle des moustiques ou le miracle de la formation des montagnes, autant de faits scientifiques révélés par le Coran qui prouveraient l'authenticité du Coran, qui prouveraient son origine divine. Alors nous n'aurons pas le temps d'étudier tous ces miracles en détail, mais je vous propose d'en regarder l'un des plus emblématiques, à savoir l'embryogénèse du Coran. Alors, l'embryogénèse du Coran repose essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement sur la sourate des croyants, la sourate numéro 23, les versets 12 à 14. Et je vais vous en lire la traduction qu'en fait Mohamed Hamidoullah. Et très certainement, nous avons créé l'homme d'un choix d'argile. Puis nous l'avons consigné, goutte de sperme, dans un reposoir sûr. Puis nous avons fait du sperme un caillot. Puis du caillot, nous avons créé un morceau de chair. Puis du morceau de chair, nous avons créé des os. Puis nous avons revêtu de chair les os. Ensuite, nous en avons produit une toute autre créature. Béni soit Dieu, donc, le meilleur des créateurs. Alors pour l'instant, le miracle ne saute pas aux yeux, mais il nous faut rentrer un peu plus dans le texte. Le mot traduit ici par caillot est le mot arabe alaka, qui peut se traduire aussi par sangsue, ou bien encore pour certains adhérence. Il est vrai en effet que l'embryon adhère au placenta de la mère et qu'on peut voir une certaine ressemblance entre la forme d'une sangsue et la forme de l'embryon dans les tout premiers stades de son développement. Pourtant, le miracle n'est toujours pas très évident. D'autant moins évident que cette description du Coran semble ne faire venir l'embryon que de la semence masculine, réduisant le corps de la femme à un reposoir sûr. D'autant moins évident que le Coran dit clairement « nous avons revêtu de chair les os », comme si les os apparaissaient avant la chair, alors que nous savons bien que l'ossification ne commence qu'à la fin du 3e mois de grossesse, soit bien après l'apparition des bras et des jambes, par exemple. Pas de miracle quant à l'embryogénèse du Coran, donc, mais plutôt un témoin intéressant sur les connaissances ou les croyances médicales de l'époque. Certains font d'ailleurs remarquer que les mots utilisés par le Coran sont très proches de ceux utilisés par Claude Galien, un médecin grec du IIe siècle de notre ère, dont les ouvrages auraient été traduits en syriaque vers le VIe siècle. Les écrivains du Coran auraient donc pu avoir connaissance, directe ou indirecte, de ces écrits de Galien et en reprendre les observations, mais aussi les erreurs. Quant au miracle de l'eau douce et de l'eau salée, cette fameuse barrière infranchissable, eh bien ce miracle est tout simplement faux, il ne repose à peu près sur rien. Et quant au commandant Cousteau, absolument rien n'indique qu'il se soit converti à l'islam, au contraire, il a été enterré dans un cimetière catholique et sa messe de funérailles a eu lieu en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pas de miracle scientifique dans le Coran donc. Mais peut-être me direz-vous, les miracles scientifiques de la Bible. Eh bien, pas de miracles scientifiques dans la Bible non plus. En tout cas, ce n'est pas l'objet de la Sainte Écriture de nous révéler des faits scientifiques sur le monde d'ici-bas. Au contraire, la Bible nous révèle la vérité profonde sur l'homme, sur son origine et sa vocation. Le miracle de la Sainte Écriture est plutôt de nous révéler la parole de Dieu, de nous révéler celui qui est la parole de Dieu, le Verbe éternel du Père, le Fils de Dieu incarné pour nous en Jésus-Christ. C'est lui qui est la vraie parole de Dieu, qui peut transformer nos cœurs, qui peut changer nos vies, nous donner la vie éternelle, nous délivrer du péché. En ce temps de carême, il sera bon pour nous de nous rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon et saint carême.
pacem Domine in diebus nostris, qui